Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai envie qu'on parle d'humilité, de modestie, de confiance en soi, d'arrogance et de rabaissement. Le but de cet épisode, ça va être de nous aider à trouver l'équilibre entre confiance en soi assumée, valeurs revendiquées, et de l'autre côté, mise en retrait et effacement. Cette question, elle est essentielle pour la vie, pour n'importe quel être humain, et d'autant plus dans l'entrepreneuriat. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que l'une de mes missions, un des pourquoi qui se cache au fin fond de ce pourquoi je suis là, c'est la colère que j'ai pour les personnes qui se rabaissent, qui s'abaissent, qui ne prennent pas leur place, qui attendent que la vie passe, qui ne voient ni la valeur, ni la puissance, ni la lumière, ni l'énergie, la joie, la puissance qu'il ou elle a à l'intérieur d'elle-même. Et d'autant plus chez les femmes, d'autant plus en nous, pour plein de points, plein de raisons. On va les aborder aussi parce que c'est quand on comprend ses propres fonctionnements qu'on peut s'en libérer et commencer à avancer. Alors cet épisode, il a une saveur toute particulière et une importance immense à mes yeux. D'autant plus que là, je sors tout juste d'une séance de coaching où justement, on a parlé pendant plus d'1 heure de ça, de comment prendre sa place sans prendre celle des autres, comment se mettre en avant sans paraître arrogant. Parce que dans l'entrepreneuriat, si on s'efface, si on s'éteint, si on ne parle pas de soi ni de ce qu'on l'on vend, il n'y a rien qui se passe. Et notre entreprise, on aura beau avoir les meilleurs services, les meilleurs produits du monde, personne n'en entendra parler. Si nous-mêmes ne sommes pas nos premiers promoteurs et nos premiers soutiens, que ce soit en tant qu'humain ou en tant qu'entrepreneur, c'est difficile et on ne peut pas compter sur les autres pour le faire. Et d'autant plus que même s'il y a plein de personnes, et je vous le souhaite en tout cas, autour de vous pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous mettre dans la lumière, parler de vous, créer du bouche à oreille, c'est une immense pression qu'on leur met sur les épaules de faire notre promo à notre place, notre propre communication. Et c'est pas cool, et c'est pas ok, et c'est pas leur rôle. C'est à nous, les premiers, d'être nos premiers fans, nos premiers supporters. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, ça veut juste dire que ça vient en complément. Bref, tout ça pour vous dire que ce soit les femmes que j'accompagne en individuel ou les retours que j'ai par exemple dans la formation Vendre aligné, c'est essentiel de savoir se montrer avec confiance, fierté et humilité pour créer et vivre nos propres succès. Alors voilà, aujourd'hui, le programme du jour, c'est de parler de pression sociale, de regard des autres, du jugement que l'humilité peut créer aussi en nous ou sur nous sans qu'on le veuille, de la place de la femme que l'on prend ou non, de la fausse modestie, du risque d'être trop humble, et des bâtons dans les roues que l'on se met à soi-même quand on n'ose pas prendre sa place parce qu'on se dit que c'est pas ça, être une bonne personne. Et puis vous me connaissez, je vais pas vous laisser sur des grandes réflexions sans vous donner des conseils concrets. Et donc on finira avec 5 conseils essentiels pour réussir à trouver cet équilibre entre modestie, arrogance, pour créer une fierté juste et une humilité assumée. Alors si ce programme vous plaît, je vous invite à rester avec moi. Et évidemment, à vous abonner au podcast si c'est pas encore fait. Et si c'est le cas et que le programme vous parle, je vous invite à le partager dès maintenant pendant que vous m'écoutez. Vous avez le temps très certainement ou vous pouvez choisir de le prendre pour me soutenir parce que, mine de rien, c'est la seule manière que j'ai moi de savoir que ces épisodes vous plaisent, que tout ce temps, tout ce travail, toute cette énergie que j'y mets, que j'y donne, ça a du sens, que ça sert à quelqu'un, ne serait-ce que ça. Et souvent, les chiffres le disent pas et on le voit pas. Et tenir sur la durée, là, ça fait plus de 5 ans que je vous parle, quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et c'est immense et c'est long et parfois, on se demande si ça a vraiment du sens et de l'importance. Donc voilà,
Je vous remercie par avance pour vos retours, vos partages, vos enregistrements, vos abonnements. Et le simple fait de faire une story sur Instagram ou l'envoyer à un ou une amie, vous ne le savez pas, mais c'est vraiment grand. Bref, je vous remercie par avance. Et je vous propose de passer sur une anecdote que j'ai vécue il y a 2 semaines et qui a été un peu le déclic à cet épisode parce que j'y pense depuis longtemps et je le ressentais pas vraiment. Et puis là, j'ai vécu cette expérience qui a remis les points sur les i. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a 2 semaines à peu près, je me suis inscrite à une compétition sportive à laquelle je rêvais depuis des mois, voire des années, pour laquelle je m'entraînais, mais sans avoir de date précise, sans être vraiment inscrite à la compétition. Je m'entraînais pour ce type d'événement. Si vous êtes un peu dans le monde du sport et compagnie, vous connaissez très probablement l'Irox. L'Irox qui est un mélange entre la course à pied, du crossfit, de la force, beaucoup d'endurance, beaucoup de cardio. Et moi j'adore ça. J'adore ça, vraiment, ce dépassement de soi. Se voir forte, se voir tenir, se challenger mentalement, physiquement, c'est quelque chose qui fait battre mon cœur et qui a une grande place dans ma vie. Vous le savez que je le partage sur Instagram ou sur YouTube, dans mes vlogs aussi évidemment, où c'est là vraiment je vous emmène dans mon quotidien d'humaine. Autant partout ailleurs, sur la newsletter, sur le podcast, sur Instagram, c'est plus l'entrepreneuriat. Autant sur YouTube, c'est vrai que c'est l'autre face de moi. Et cette compétition, du coup, d'Irox, elle me terrorisait. Et pourtant, en même temps, au fond de moi, je sais que j'ai un bon niveau là-dedans. Je le vois dans les entraînements que je peux faire par rapport à d'autres, et même si c'est en interne dans ma salle de sport, dans ma box de CrossFit, je vois qu'effectivement, je vais plus vite, plus loin, plus lourd et compagnie, et que j'ai fini avant. Et mine de rien, cette compétition, elle me tétanisait. Parce que, j'aime pas ça, j'aime la compète avec moi-même, pas avec les autres. La comparaison, c'est ni chaud ni froid à voir, ça me débecte. Et puis finalement, je me suis inscrite. Le dernier jour, au dernier moment. Je me suis même fait à moitié engueuler par l'organisateur parce que vraiment, j'arrivais et il y avait plus de place. Et puis, j'ai supplié, je lui ai écrit un mail, je voulais ma place. Je voulais pas que cette peur m'empêche de vivre cet événement-là. Et j'ai eu ma place. Et j'ai même fini à la première place. Et rien que le dire, je me sens mi-figue, mi-raisin. Il y a une part de moi qui se dit « Ah, mais comment tu oses dire ça ?» Et l'autre part de moi qui se dit « Mais oui, évidemment. Et qu'est-ce que je suis fière de pouvoir dire ça ?» Et c'est challengeant et c'est cette sensation-là. En fait, à partir du moment où j'ai su que j'avais gagné, je me suis dit « Waouh !» Je l'espérais, j'y croyais, et en même temps j'y croyais pas, je le voulais pas. Et du coup, depuis là 2 semaines, je me confronte à chaque fois que je vais dans ma salle de sport à des gens qui me félicitent pour cette première place. Et c'est ça qui me met très mal à l'aise et qui m'a du coup donné envie de ce podcast. C'est parce que à la fois j'ai aucun souci à assumer la valeur de mes offres, de mes services, de mes formations. Dans tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, globalement, ça va. Et quand je me suis demandé comment ça se faisait, que là, j'avais pas peur de paraître arrogante ou quoi, c'est qu'en fait, j'ai pris conscience, ce que j'ai vu, c'est que j'avais pas peur que les autres me jalousent ou m'envient parce que j'ai l'impression d'être tellement dans ma singularité, dans une micro-niche, que je me dis, mais on a tous tellement à apporter que les autres ont aussi leur lumière, leur énergie, leur singularité, le truc qui les rend exceptionnels et que du coup, on est tous exceptionnels. On est tous sur la première place, la première marche. On attire des clients différents. Mais il y a personne qui peut me jalouser. Alors peut-être que certains le font. Et ça, j'en suis navrée. C'est pas moi qui le crée, c'est eux-mêmes. Je crois que je fais rien pour. En tout cas, c'est jamais mon intention. Et du coup, il y a cette réflexion, cette pensée dans l'entrepreneuriat où on est tous au même niveau. Il y en a qui débutent, il y en a qui sont plus loin, plus trucs. Mais globalement, j'ai pas susciter de la jalousie ou de l'envie ou de la comparaison. Et je déteste créer ça chez les autres. Alors que là, dans ma salle de CrossFit, ils étaient tous, entre guillemets, derrière. Et du coup, il y a toutes les participantes, parce que là, c'était en individuel femme, autant les hommes, sont peut-être réellement contents pour moi, mais toutes les femmes, j'ai eu peur de créer cette jalousie-là, de paraître arrogante, d'être la meuf qui se la pète. Et j'ai pas envie de ça, vraiment pas. Et pourtant, je sais aussi d'expérience qu'une personne qui réussit mais qui ne l'assume pas, c'est extrêmement énervant aussi. Donc, la fausse modestie, c'est pas la réponse du tout.
Ce qui m'a amené à cette réflexion autour de l'humilité que j'ai envie de vous partager. Et en premier point, j'ai envie qu'on se questionne sur le pourquoi du comment on a peur d'être perçu comme arrogant. Alors évidemment, c'est multifactoriel. La première chose qui m'est venue, c'est la pression sociale autour de l'humilité. On vit dans une culture qui du coup n'est pas un fait, mais plutôt quelque chose de créé socialement. Dans cette création sociale qu'est notre culture française, c'est valorisé de rester humble, d'être discret par rapport à ses réussites. L'humilité, voire la modestie, c'est perçu comme une qualité morale. Et cette peur, elle est particulièrement grande, forte en France, où l'autopromotion est très souvent mal perçue. Quand on va aux États-Unis, c'est complètement autre chose. En France, c'est plus t'es discret, meilleure, entre guillemets, personne tu es. Et en plus, il y a cette crainte de paraître trop sûr de soi, qui pourrait donner l'impression de manquer de respect envers les autres. Donc tout ça, ça fait que notre climat culturel n'est pas du tout propice au fait d'être fier, de se mettre en avant sans forcément vouloir écraser. Et pourtant, en fait, c'est comme si dans notre culture française, il n'y avait pas de distinction entre se mettre en avant, s'assumer tout en laissant la place aux autres, tout en étant plus une source d'inspiration, de motivation, d'énergie, de montrer que c'est possible, et qu'on passe tout de suite dans je me mets en avant pour écraser les autres, pour briller, pour qu'on s'exclame devant moi, qu'on me félicite et qu'on se rabaisse ou je sais pas quoi. Ben non, en fait. Je crois qu'il y a un vrai juste milieu à trouver. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir aussi après. Ensuite, il y a évidemment, avec tout ça, la peur du jugement. Que si on parle de ses réussites, on va donner l'impression d'être prétentieux et narcissique et égocentrique. Et du coup, ça donne pas envie d'être avec une personne comme ça. Et ça, c'est renforcé quand on a grandi, par exemple, dans un climat où on y disait de nous taire ou de nous rabaisser. Ou au contraire, qu'on a subi des moqueries ou de la jalousie. Qu'on a eu des remarques comme quoi, on se l'a pété. Quand on a vécu ça, enfant, par exemple, on le traîne toute notre vie d'adulte. Et moi, le nombre de femmes que j'ai accompagnées qui ont traversé ça, qui ont subi ça, et qui, du coup, ont eu besoin de faire ce travail qu'on a fait ensemble sur « je prends ma place » et j'ose me montrer, parler de moi, parler de ce que je crée, en restant humble, mais en étant fière et en donnant envie, du coup, en même temps, je les compte par dizaines, malheureusement. Alors c'est chouette parce qu'aujourd'hui, c'est fini, elles ont passé ça et elles osent prendre leur place sans écraser, sans prendre la place de quiconque, mais ça a été long et j'aimerais que je n'ai pas à faire avec elles cet accompagnement-là. Limite, je ne souhaite ne pas avoir ce travail-là pour que ce soit juste une évidence. Et ensuite, il y a évidemment le conditionnement social, d'autant plus genré que quand on est une femme, on apprend à ne pas trop se mettre en avant, à ne pas susciter la jalousie ou le rejet. Et on est tellement peu éduqués dans cet esprit de sororité, de soutien, de bienveillance entre femmes. En tout cas, moi, je l'ai connu à certains moments de ma vie, mais j'ai aussi connu des mondes où on se crêpe le chignon littéralement et en fait, il y a cette sorte de jalousie entre femmes à qui est la plus intelligente, la plus belle, la plus aimée par je sais pas qui, la plus valorisée par tel patron, pour essayer de prendre notre place. Et je pense que c'est très lié aussi à être vu par les hommes, être reconnu par les hommes, etc., etc. Je n'ai pas les compétences sociologiques pour parler de ça, mais je pense que ce serait un sujet absolument passionnant à creuser, de à quel point le patriarcat notamment nous a nous-mêmes, entre nous, femmes, complètement divisées et créé cette jalousie de « Ah mais elle est plus belle, elle a le ventre plus plat, elle fait plus de millions que moi. » Merde quoi. Voilà. Et néanmoins, c'est là, et je crois que c'est important aussi de mettre le doigt dessus, ne serait-ce que pour dézoomer, remettre les choses en question, remettre ses propres pensées en question et pouvoir trouver cet équilibre entre j'ai le droit, le devoir de prendre ma place de femme et ça n'enlève rien à aucune autre femme, ni humain, être vivant sur cette planète, tant qu'on les respecte. Voilà pour les grands blocages intérieurs que l'on a. Et maintenant, j'ai envie qu'on parle de comment trouver cet équilibre, qui est juste essentiel, entre fierté, confiance en soi et rabaissement, effacement. Cette juste humilité-là, qui est vitale pour savoir parler de soi et de ses offres avec assurance.
incarner sa réussite sans culpabilité. Inspirer et motiver son audience, sa communauté en assumant ses accomplissements. Renforcer la crédibilité et l'authenticité de nos discours. Réussir à vendre, sans forcer, sans manipuler. Et en même temps, ne pas tomber non plus dans la prétention ou l'arrogance. Donner l'impression de vendre du rêve ou d'en faire trop. Créer de la méfiance du coup au final, parce que l'attitude, ça sent que ça manque de sincérité. Et où ça peut créer un malaise aussi chez les gens qui nous regardent. Donc vraiment, c'est un savant équilibre à trouver dans sa posture, dans son charisme, dans ses mots aussi. C'est vraiment un mix de verbal, de non-verbal, de paraverbal qu'on peut apprendre à créer et que j'ai envie de vous inviter aussi à trouver à travers les conseils qui arrivent. Juste avant, je voudrais noter bien la différence entre modestie et humilité qu'on a tendance à confondre. La modestie, elle peut mener à l'effacement, alors que l'humilité, ça consiste vraiment à reconnaître ses forces tout en étant ouvert au progrès, à l'amélioration. L'humilité, c'est pas se rabaisser. L'humilité, c'est pas se mettre en avant constamment. L'humilité, c'est ce juste milieu entre je sais qui je suis, je sais ce que je sais ce dont je suis capable, et je sais aussi tout ce que je ne sais pas, tout ce que je ne suis pas, tout ce que je ne suis peut-être pas encore capable, et que j'ai potentiellement le désir de développer. C'est ça, l'humilité. Et pour la développer, le premier conseil que j'ai pour vous, c'est de travailler sur la perception que l'on a soi-même de notre réussite. Et de comprendre que partager un accomplissement, c'est pas de l'arrogance. C'est de la reconnaissance. Envers soi-même, de soi-même. C'est tout bête, tout simple. Je vais le répéter à nouveau, parce que c'est essentiel et c'est là que vraiment tout débute. Partager ses accomplissements, être fier de soi, c'est pas de l'arrogance, c'est de la reconnaissance. Ceci étant dit, ce petit déclic étant fait, la porte est ouverte pour passer au deuxième conseil, qui est de se rappeler que si on n'assume pas nous-mêmes notre valeur, on laisse les autres décider à notre place de notre place. En d'autres termes, ça veut dire que s'effacer, c'est pas être humble. S'effacer, c'est laisser le pouvoir aux autres de définir notre valeur, notre lumière. Et si je dois prendre un exemple qui est arrivé à l'une de mes coachées, elle a été contactée pour faire une conférence dans une autre ville, un endroit qu'elle ne connaissait pas, d'une personne qui la suivait sur Instagram. Et quand elle a reçu l'email, elle m'a tout de suite envoyé un message sur notre espace Telegram en me disant qu'elle était tétanisée et que la première chose qu'elle avait envie de répondre, c'est non. Non, je peux pas, ou trouver une excuse de j'ai déjà quelque chose ce week-end-là. Parce qu'elle avait peur de monter sur scène, d'être vue, de dire oui, je suis la personne légitime pour parler de cette thématique qui était la naturopathie enfantine. Et en fait, on a eu toute une discussion absolument passionnante où elle m'a partagé évidemment toutes ses peurs. Qu'est-ce que vont penser les spectateurs ? Et si je bafouille ? Et si c'est pas intéressant ? Et si je maîtrise pas ? Et si les gens savent déjà ? Et en fait, dans tous les cas, les gens pourront penser ce qu'ils veulent. Certains vont penser peut-être que c'est pas assez intéressant. D'autres que limite c'était trop complexe. Mais néanmoins, si aujourd'hui elle laisse sa place à quelqu'un d'autre, les gens vont peut-être penser que elle est effectivement vraiment pas légitime. Elle va perdre alors toute crédibilité. Au contraire, si elle dit non et qu'elle laisse sa place, peut-être que certains vont penser qu'elle est prétentieuse et qu'elle est au-dessus de tout ça, qu'elle va pas se déplacer juste pour ça. Donc, le regard des gens, les pensées, les suppositions qu'ils vont faire sur nous, sur nos actions, sur nos paroles, mais peu importe en soi, c'est vraiment pas ça qui compte. Dans tous les cas, les gens penseront bien ce qu'ils veulent. Ce qui compte, c'est qu'elle a des connaissances, des compétences, une énergie magnifique et un vrai savoir et des conseils à apporter autour de la naturopathie enfantine qui ont de la valeur et qui peuvent aider d'autres personnes, que ce soit d'autres naturopathes ou des parents, à prendre soin de leur enfant. Alors on a travaillé sur tout ça et elle y est allée. Et j'ai vu des vidéos et c'était extraordinaire de voir les étoiles dans ses yeux, de voir les gens se lever et l'applaudir, de la voir fondre en larmes de joie, de bonheur, de fierté aussi de l'avoir fait. Et ce qu'elle m'a raconté après, c'était qu'effectivement,
Elle avait compris qu'en assumant de prendre sa place, elle avait accepté pour elle-même, en elle-même, de recevoir. En y allant pour partager, prodiguer ses conseils et ses connaissances, elle a reçu presque bien plus, en tout cas différemment. Elle a reçu de l'amour, elle a reçu des merci, elle a reçu pour elle-même. En fait, elle s'est donné à elle-même le droit de prendre sa place enfin. Peut-être pour l'une des premières fois de sa vie. Et c'était magique. Donc je vous invite, vous aussi, à vous rappeler que si vous n'assumez pas vous-même votre valeur, que vous ne prenez pas votre place, alors vous laissez les autres décider de votre place. Le troisième conseil, c'est d'apprendre à identifier les moments où l'autocensure se manifeste. Et l'idée, ça va être de reconnaître les signes d'auto-sabotage pour pouvoir donc agir dessus. Par exemple, si vous venez de finir une masterclass et que vous recevez des messages sur Instagram de personnes qui viennent vous remercier et vous dire combien c'était inspirant. Plutôt que de répondre par exemple « Ah, c'est gentil, ah, mais t'es sûr, et ça, t'as pas trouvé que c'était trop ceci, c'était intéressant, ah, moi j'ai trouvé que, bof, j'aurais pu mieux faire, je suis un peu déçue de moi-même, c'était pas grand-chose. » Notez toutes ces pensées, voyez-vous d'un peu plus haut et laissez-les de côté pour vous donner le droit de recevoir. Et le simple fait de reconnaître ce réflexe d'autocensure, de vous questionner dessus et de ne pas le laisser prendre le lead de votre réaction, ça va vous permettre de désamorcer en conscience cette autocensure-là. Ensuite, 4e conseil, je vous invite à déconstruire les croyances limitantes liées au genre, notamment si vous êtes une femme, pour pouvoir changer de perspective et mieux comprendre vos freins. Un exemple concret, ça peut être, disons que vous êtes sur le point de publier une story où vous parlez de votre dernier lancement qui a été une réussite, vous avez vendu votre programme, votre offre, patati patata, peu importe. Et vous dites, les gens vont penser que je me la pète. Faut pas que je partage ça, faut pas que je partage ma réussite parce que je suis contente mais je dois la garder pour moi. Et si, à ce moment-là, vous vous posiez la question de si j'étais un homme, est-ce que j'aurais eu cette même crainte ? Est-ce que je me serais empêchée de partager ma joie d'avoir réussi, d'avoir fait ce lancement, de pouvoir aujourd'hui accompagner ou toucher ou avoir vendu plusieurs dizaines par exemple ou centaines de formations ou de produits ou de services. Est-ce qu'un homme se dirait la même chose ? Dans la plupart des cas, je ne crois pas. Alors si vous avez envie de partager cette joie, non pas pour vous la péter, mais juste pour partager cette joie, pourquoi vous n'y avez pas le droit ? Ça n'a rien de mal de partager sa joie. Et je pense que tout ce qui compte, c'est aussi cette intention que l'on met dans les choses et que les gens vont ressentir. Faites confiance à votre communauté, à vos abonnés, à vos audiences, à vos clients pour ressentir la sincérité de ce que vous faites. Et du coup, à partir du moment où ça part d'un espace sincère, du cœur, des tripes, de joie, juste de fierté de partager ça, en fait, c'est ok. Et les gens qui ne le verront pas, juste tant pis pour eux. Et peut-être que ça va planter une graine dans leur cerveau qui va germer à un moment donné et qui leur montrera à quel point eux-mêmes ne s'autorisent pas ça. Et grâce à vous, peut-être qu'un jour, ils l'assumeront eux aussi. Et je pense que le monde ira bien mieux quand on assumera tous, avec confiance, fierté et humilité, notre lumière, notre singularité, nos forces, tout autant que nos faiblesses, nos incompétences, nos erreurs et compagnie. 5e conseil, valorisez vos compétences. Mettez en avant ce que vous apportez aux autres sans fausse modestie. Sans les grossir, sans vendre du rêve, mais sans les minimiser non plus. Et pour ça, j'ai un petit exercice que je propose souvent à mes clientes quand elles sont dans cette problématique-là, c'est de rédiger une carte de compétences. Pour ça, il vous suffit d'attraper un papier, un stylo, un carnet, un feutre, peu importe, on s'en fout, et faites 3 colonnes. La première colonne, c'est ce que je sais faire. La deuxième, ce que ça apporte aux autres. Et la troisième, pourquoi c'est unique. Par exemple, ce que je pourrais dire pour moi, c'est ce que je sais faire, c'est créer, partager des stratégies de vente alignées. Permettre à mes clientes de créer les leurs. Ce que ça apporte aux autres, c'est plus de clarté, plus d'authenticité dans leur vente. Qu'elles puissent vendre avec fluidité, avec légèreté, avec efficacité et intégrité en même temps. Pourquoi c'est unique ?
Parce que j'allie les méthodes éprouvées, validées, qu'on peut apprendre par exemple, que moi j'ai apprises en école de commerce, mais bidouillées pour les rendre alignés avec mes valeurs, avec humanité, avec cette intégrité-là, pour permettre une approche humaine et personnalisée de la vente. Quelque chose qui ressemble à chacun et que chacune, entrepreneur, puisse créer sa propre méthode, sa propre manière de vendre et sur le court terme, quand on a besoin d'argent parfois, et sur le long terme pour pérenniser l'activité. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai créé le programme Vendre Aligné. Pour permettre à chacun, à chacune, d'avoir cette boîte à outils de la vente et que la vente ne soit plus un problème, mais une évidence et une compétence naturelle qui permettent de pérenniser son activité, d'avoir constamment des clients, un chiffre d'affaires qui va bien, sans se mettre la rate au courbouillon et sans tomber dans des pratiques de manipulation ou une peur de manquer qui nous fait faire des choses qui nous ressemblent pas. Et ce programme, il plaît énormément parce que justement, ça manque dans l'univers de l'entrepreneuriat où il y a soit des méthodes pseudo-magiques pour vendre à tous les coups, des trucs bêtes et méchants à appliquer, ou au contraire, je laisse les clients venir et la loi de la manifestation venir à moi. J'abuse, je caricature hein, évidemment. Je suis aussi, j'ai rien contre la loi de l'attraction par exemple, mais il y a un juste milieu à trouver. Et c'est ce que j'ai essayé de créer à travers cette formation et vu les retours, ça a bien marché. Et je vous invite à faire de même donc. Cette carte de compétences à avoir sous les yeux pour vous permettre de parler de vos capacités avec fluidité et conviction en même temps. 6e conseil maintenant, apprendre à vendre. Pour vous donner les moyens de défendre vos offres avec confiance. Et que mine de rien, à partir du moment où on sait vendre, que ce soit des offres de produits, voire ce qui est encore plus challengeant, ses propres services qui viennent souvent de nous, de qui on est, de l'humain que l'on est, et ça nous permet de créer cette confiance, cette fierté, cette juste humilité en fait, sans se mettre trop en avant parce que quand on survend, ça vend rien du tout et quand on sous-vend, ça vend rien du tout non plus. Donc, imaginez que vous présentez un programme de formation. Plutôt que de dire c'est l'offre du siècle, tu vas tout réussir et ça va transformer ta vie à jamais, dis peut-être cette formation est conçue pour apporter des clés concrètes sur le long terme. Je l'ai créée pour vous permettre d'être accompagné, à prendre soin de vous, à vous déstresser de manière autonome, simple, accessible au quotidien. C'est quelque chose de beaucoup plus concret, ça ne vend pas du rêve, c'est accessible, c'est tangible, c'est visuellement aussi, on peut s'y projeter. Et ça, c'est hyper important de rendre vos offres, la manière dont vous parlez de vos offres, vraiment concrète, qu'on puisse visualiser les choses, c'est une bonne manière de vendre. Alors ça s'apprend, hein, c'est pas juste aussi facile que je le dis, mais il y a des petites choses comme ça qui permettent aux gens de voir si ça leur correspond et du coup d'acheter si c'est pertinent pour eux. Ce qui permet donc d'avoir des clients sans vendre n'importe quoi à n'importe qui et forcer la main. Donc vraiment, apprenez à vendre, ça vous servira sur tous les plans, tant dans votre vie perso que dans votre entreprise aussi évidemment. Je pense que vous avez compris avec cet épisode que trouver l'équilibre entre valorisation personnelle et humilité, c'est juste crucial. Pour gagner en crédibilité, en authenticité, en confiance en soi, en fierté, en développement d'activité, en amour aussi de soi-même. Et qu'au final, assumer sa réussite, c'est pas de l'arrogance, à partir du moment où c'est fait avec sincérité et humilité. Pour un entrepreneur, c'est fondamental de savoir valoriser son travail, vendre avec confiance, que ce soit dans des lancements, des partages de résultats ou pour avoir des clients. Et quand on est humain, c'est essentiel aussi, pour pas se laisser marcher dessus, pour prendre sa place, pour se sentir vivant, vibrant, conscient. Alors la prochaine fois que vous avez envie de minimiser vos succès, autorisez-vous à les partager avec joie, avec sincérité et avec simplicité. Et dites-vous que ça ne va pas créer de jalousie ni de rejet, mais qu'au contraire, vous allez devenir une magnifique source d'inspiration, tant pour les autres que pour vous-même. Et pour finir, j'ai un petit défi pour vous. Je vous propose de faire une story sur Instagram en partageant une de vos offres ou une de vos victoires avec fierté, confiance et humilité, avec cette joie qui vous habite. Et faites confiance aux gens pour ressentir cette humanité et cette joie simple que vous avez eu envie de partager. Et puis si ça vous dit,
Dites que ça vient de moi, que c'est un défi que vous relevez. Taguez-moi. Dans tous les cas, d'ailleurs, ça me permettra de vous voir, de vous repartager, de vous soutenir aussi. J'ai hâte de voir vos stories. J'ai hâte de vous retrouver aussi sur Instagram au quotidien, dans la newsletter tous les mardis, sur YouTube le samedi, et puis dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Derrière la lumière.